Bon, de retour, je sais pas s'il y a des gens qui ont vu, mais j'ai eu une petite escapade avec mon iPad et oui, je suis filmée à l'envers, donc ça marchait pas du tout mon affaire. Ça fait partie des apprentissages. Donc voilà. Ben ce soir, bonsoir, je suis contente d'être avec vous autres, de passer du temps avec vous autres et pour vous autres, c'est pour ça que je le fais. Ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc, mon nom, Chantal Labrec, pour bâtir son monde meilleur, auteure, conférencière, accompagnatrice en mieux-être. Ça me fait vraiment plaisir, comme je disais. Donc, je salue les gens qui vont se joindre à moi. Là, je viens juste de commencer, donc je suis probablement seule. Je ne vois pas personne. Et je tiens à saluer aussi ceux et celles qui vont le réécouter en rediffusion parce que maintenant, j'ai des gens sur ma page qui viennent pas nécessairement du Québec. Au Québec, il est 18h05 à peu près. Mais ailleurs, il y en a qui font dodo actuellement. Donc, ceux qui le réécouteront, peu importe, même si vous venez du Québec et vous le réécoutez, je tiens à vous saluer. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires, des questionnements après coup. Ça va me faire plaisir d'aller prendre le temps de vous répondre. Soyez-en certains. J'aimerais ça que quelqu'un... je vois que Martin, ben oui, mon chum, le petit curieux en haut, là, je vois qu'il m'écoute. Est-ce que tu m'entends bien, Martin? Je veux juste un petit signe, un petit pouce, quelque chose, juste pour me dire que le son est correct. S'il te plaît. Ça va me signifier que tout est bon. Et puis, à part de ça, je vous invite pendant que je vais faire le petit vidéo à me laisser vos questionnements parce qu'il y a une section à la fin que je vais répondre à des questions ou des commentaires, peu importe. Mais d'accord, j'ai un pouce de Martin, super, le son est correct. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser pendant, puis parce qu'à la fin du live, je vais répondre aux questionnements ou aux commentaires. Je vais prendre un temps pour ça. Et aujourd'hui, tout qu'un sujet, un sujet qui m'interpelle particulièrement, c'est réussir sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Tout qu'un sujet, ça vaut la peine de s'attarder à ce sujet-là parce que ça fait partie intégrante de nos vies, hein, de la vie de tout le monde. La réussite, on veut tous réussir. Mais qu'est-ce que c'est la réussite? Donc, je ne suis pas ici pour vous enseigner c'est quoi, hein? Ça peut être différent pour chacune des personnes. Puis de toute façon, moi, ma vision ne collera pas avec la vision de quelqu'un d'autre. Puis je respecte parfaitement ça. Bonjour Carole qui se joint à nous aussi. Ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, c'est différent pour chacun de nous, puis chacun a une définition. Il peut y avoir toutes sortes de définitions de la réussite. Il y en a pour qui réussir sa vie, c'est exemple gagner beaucoup d'argent. Il y en a d'autres, c'est, je sais pas moi, être une star d'Hollywood, tiens. Pour d'autres, c'est vraiment se consacrer à une cause. Donc, il y a vraiment plein de définitions de réussir sa vie. Puis, je suis pas là pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là. Je suis plus là pour vous amener à réfléchir. Réfléchir sur le sens qu'on peut donner à réussir sa vie. Bonsoir Carole, elle m'envoie un beau petit cœur. Voilà. Donc, puis il y avait quelqu'un qui m'avait partagé cette semaine, quand j'avais fait une publication comme de quoi que le live, je vous avais invité à émettre vos questionnements, vos commentaires. Puis, ce qui était revenu, c'était que c'était un synonyme d'être heureux. Et en effet, hein, quand on réussit sa vie, c'est bien certain que on se dit, ben c'est quand on va être heureux. Oui, il y a de ça, c'est sûr, on va traiter ça. Mais ce que je veux vous amener à considérer, c'est que peu importe les définitions qu'on va donner à réussir sa vie, il va y avoir deux composantes qui vont toujours être présentes. Des composantes, je vais m'expliquer, là, des composantes extérieures à soi, puis des composantes internes, intérieures. Les composantes extérieures à la réussite, c'est par exemple, mettons, je sais pas moi, comme gagner beaucoup d'argent, avoir du prestige, les apparences, beaucoup sur les apparences, être visible dans les réseaux sociaux, peu importe, ces choses-là. Puis ça, ben, c'est visible à l'œil nu, donc c'est beaucoup ce qu'on voit. Et il y a les signes aussi plutôt internes. Donc, ça, c'est plutôt le signe, pas le signe, mais le sentiment d'accomplissement en respect de nos valeurs. C'est ça, quand on a le sentiment de s'accomplir. Puis, c'est plus vraiment intérieur, ces réussites-là.
Puis, c'est pas parce que, exemple, moi j'aurais une réussite professionnelle à couper le souffle qui est extérieure, donc visible. C'est pas à raison à ça que j'aurais l'impression de réussir à l'intérieur de moi, donc de le sentiment d'accomplir des choses en lien avec mes valeurs, donc en cohésion avec ce que je suis vraiment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas parce que les gens semblent réussir leur vie qu'ils le réussissent, qu'ils ont le sentiment, eux, de le réussir. Pensons seulement aux stars, exemple, qui s'enlèvent la vie, hein, il y en a. Pensons à quelqu'un qui vit dans un grand, grand château. Hein, on pourrait se dire, lui, il réussit sa vie. Mais pas nécessairement. Il peut être bien malheureux dans son château. Donc, c'est pour vous amener à cette réflexion-là qui est plus que simplement les apparences, plus que ce qui est visible à l'œil nu. La réussite, selon moi, réussir sa vie, c'est beaucoup plus que ça. C'est avoir un sentiment vraiment d'accomplissement, avoir un sentiment d'être en respect avec soi-même au plus profond de ses valeurs, en cohésion, comme je disais tantôt, avec ce qu'on sent qu'on est appelé à faire dans notre vie. Donc, quand on est là, pour moi, c'est vraiment ça une réussite. C'est vraiment ça. Peu importe ce qu'on voit. Pour quelqu'un, ça ne sera pas important d'avoir des réussites là, extravagantes qui sont axées sur les apparences, loin de là. Puis, comme moi je parle, je suis auteure, les gens peuvent justement se faire une image de moi à l'effet que elle a réussi sa vie, elle est partout. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens peuvent se dire, mais peu importe. Mais moi, je le sais que je réussis, non pas parce que je suis visible, puis que je me fais voir, puis bon, peu importe quoi, mais parce que moi, je me sens en cohésion avec ce que j'ai à vivre. Puis ça, pour moi, c'est ma réussite. Parce que si je sentais pas ça à l'intérieur de moi, j'écrirais pas des livres, je ferais pas ce que je suis en train de faire, certainement pas. Puis c'est ça que je veux vous inviter aussi à vous questionner. C'est... comment je pourrais dire ça? Tu sais, avant d'accepter un défi quelconque professionnellement parlant ou quelque chose qui se présente à nous, ben c'est bon de s'interroger avant de prendre une décision, à savoir, est-ce que ce qui m'est présenté, parce que ça peut sembler bien alléchant au début, exemple pour de l'argent ou je ne sais pas quelle raison, mais c'est important de se questionner, je pense, avant de se décider, est-ce que c'est vraiment un respect de moi ce que je veux faire, de ce que je veux faire comme accomplissement? Puis je pense que la décision devient beaucoup plus simple à ce moment-là à prendre. En tout cas, c'est moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou si je parle du chinois, mais pour moi, en tout cas, c'est ce qui est très important au niveau de la réussite de ma vie. Puis, c'est normal aussi, là, tu sais, quand je dis réussite intérieure, extérieure, c'est normal aussi d'avoir les deux. Donc, de vivre des réussites qui sont extérieures, comme moi, avec mon livre qu'on voit juste à l'arrière, ben, c'est une réussite professionnelle, si on veut, c'est visible et tout ça. Donc, c'est normal d'avoir ça aussi. Mais c'est normal, c'est bien aussi d'avoir nos réussites intérieures qui, je pense, viennent... Si on a les deux comme ça ensemble, puis qu'on peut rallier ça, puis que c'est en fonction de notre réussite qu'on a le sentiment d'accomplir, je pense que là, vraiment, on a un parfait mariage des deux. Puis je voulais savoir si vous aviez des questions par rapport à ce que je dis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou avez-vous des commentaires parmi les... Je pense qu'il y a 3 personnes présentement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chicote par rapport à ce que je dis? Et je vous invite à l'écrire à l'instant. Puis pendant que si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser. Puis en attendant, bien, je vais vous dire mon prochain live que je vais faire, j'envisage d'en faire un autre au début décembre. Donc ça serait sûrement un jeudi encore à la même heure, 18h. Peut-être le 6 ou le 13, je ne suis pas certaine encore, mais 2 jours avant, je vais faire une publication pour l'annoncer. Ça serait sur le cher temps des fêtes, parce que le temps des fêtes est répertorié comme un événement très stressant pour la santé mentale. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein?
On dit c'est des beaux moments, tout ça, mais c'est répertorié comme un événement, des moments très stressants pour plusieurs d'entre nous. Donc, je vais faire un live là-dessus pour réfléchir sur comment on peut faire pour que ce temps des fêtes-là soit moins stressant. Donc, une période plus de ressourcement, de bien-être pour nous. Pour se ressourcer, c'est supposé d'être ça en plus le temps des fêtes. On est supposé de pouvoir se reposer pour après reprendre la prochaine année reposer, puis c'est pas toujours le cas. Hein? Donc, comment on peut faire pour vivre cette période-là d'une façon plus saine? Ça sera mon prochain live. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas... En tout cas, n'hésitez pas à en poser, même quand j'aurai fini tantôt, ça va me faire plaisir, je vais y répondre. Des commentaires, des questions. Puis je voulais vous remercier. Écoute, ça n'a pas été long mon live, j'achève déjà. Je voulais simplement vous amener à réfléchir sur la réussite, donc sur réussir sa vie. Pour résumer, en le fond, moi, pour moi, résumer ma vie. Pour moi, réussir sa vie, c'est vraiment de partir de l'intérieur de soi, peu importe ce qui est visible, peu importe ce qu'on voit. C'est vraiment à l'intérieur de soi d'être en sentiment, d'être en accomplissement, d'être bien avec ce qu'on fait, d'être dans le respect de soi-même, de ses valeurs. Pour moi, ça, c'est capital pour réussir sa vie. Voilà. Donc, je tiens vraiment à vous remercier parce que dernièrement, j'ai eu vraiment plusieurs témoignages, plusieurs personnes qui m'écrivent pour me dire que je leur fais du bien. Puis ça vraiment, ça rehausse le sens que je donne déjà à ce que je fais. Mais ça rehausse aussi ma motivation à continuer dans ce chemin-là. C'est merveilleux, je vous remercie parce que sans vous, tout ce que je fais n'aurait pas de sens, puis j'arrêterais immédiatement. Donc, je vous remercie. Merci d'être là. Vous m'apportez beaucoup également. Merci beaucoup. Puis, là-dessus, je pense, je m'étais mis des petites notes. Je pense que j'ai déjà terminé. Oui. Je vous laisse une petite phrase. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je me concentre, je vous en envoie. Puis, je vous laisse là-dessus. Je vais aller rejoindre ma famille que j'aime beaucoup parce qu'on est en pleine semaine. J'ai hâte de voir mes enfants. Mon conjoint aussi, quand même. Puis, je vous dis, laissez briller la partie lumineuse qui est en chacun de nous. À la prochaine, donc le 6 ou le 13 décembre. Merci de laisser vos commentaires, des pouces en haut, des pouces en bas, tout ce que vous voulez, mais des rétroactions. Puis si jamais vous voulez partager cette vidéo-là, si jamais vous pensez que ça peut venir en aide à quelqu'un, merci de le faire. À la prochaine. Bye bye!